Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la campagne électorale bat son plein et 3 candidats se sont désistés au profit de l'opposant Moïse Katumbi. Vous aurez plus de détails dans ce journal. La Zambie va bénéficier de 184 millions de dollars supplémentaires de la part du Fonds monétaire international. Cette enveloppe financière va servir à la restructuration de la dette extérieure. Et puis, combattre les préjugés, briser les barrières qui empêchent les femmes de réaliser leurs rêves dans le sport sont l'ambition de la Basket Africa League, une initiative soutenue par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Mais tout d'abord, au Soudan, la ville d'Aïen, dans le Darfour, a été prise par les forces de soutien rapide du général Ahmediti ce mardi 21 novembre. L'annonce a été faite à travers un communiqué. Le FSR dit avoir le contrôle de la base militaire de la 20e division d'infanterie de l'armée soudanaise et avoir saisi tout son équipement et ravitaillement. Il s'agit de la 4e ville du Darfour à tomber entre les mains des paramilitaires qui contrôlent désormais 4 des 5 provinces du Darfour. Depuis le 15 avril 2023, 2 généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, qui s'étaient alliés pour prendre le pouvoir après la chute d'Omar Beldel el-Béchir en 2019, s'affrontent pour diriger le pays. En République démocratique du Congo, 2 opposants, l'homme d'affaires Saïd Kikouni et l'ancien député Franck Djongo, ont annoncé leur désistement en faveur de l'opposant Moïse Katumbi. Ces ralliements visent à maximiser ses chances pour battre le président sortant Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour un second mandat et qui part favori d'un scrutin à un tour. Leurs retraits interviennent à la suite de celui de l'ancien ministre Matata Ponyo, un sujet d'Amen Edji. Moïse Katumbi est en passe d'être le candidat principal de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, RDC. À l'image de l'ancien premier ministre Matata Ponyo Pamon, Franck Djongo, Saïd Kikouni ont également décidé de retirer leur candidature et de se rallier à l'opposant et leader du parti Ensemble pour la République. Ceci fait suite aux recommandations des émissaires de 5 candidats de l'opposition congolaise réunis en Afrique du Sud du 13 au 17 novembre 2023 sur la manière de garantir l'équité des élections générales et de décider d'un candidat commun potentiel pour défier le président sortant Félix Antoine Tshisekedi. On ne peut d'ores et déjà pas affirmer que Katumbi va remporter les élections parce qu'il y a des opposants qui se sont ralliés à lui. Mais plusieurs cas de figure restent possibles. Ou Tshisekedi sera battu. On souhaite que ça soit un scénario à la libérienne et que ça soit sans tension. Ou encore Katumbi, oui, pourra l'emporter. On peut craindre aussi le scénario d'il y a 5 ans où dans une coalition, Tshisekedi a fait défection pour se présenter tout seul. Tous les cas de figure sont possibles. Moïse Katumbi, 58 ans, homme d'affaires fortuné, ancien gouverneur de la province minière du Katanga, poumon économique de la RDC de 2007 à 2015, met en avant ses succès en affaires et son bilan au Katanga avec construction de routes, d'écoles et développement de l'agriculture pour affirmer qu'il saura mieux gouverner le pays. Entré en campagne ce lundi 20 novembre 2023, l'opposant a promis de redonner espoir aux Congolais et de mettre fin à la guerre avec le M23 dans l'est de la RDC. Mais Katumbi, qui est dans une déclaration de promesse de campagne plutôt, ne peut pas dire qu'il va finir la crise de l'est du pays. Parce que c'est une crise complexe qui implique beaucoup d'acteurs. Là où il n'y a pas pu y avoir des sanctions lourdes pour arrêter le combat, ça ne sera pas les promesses d'un candidat qui pourront faire arrêter cette guerre aussi facilement. En RDC, près de 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 20 décembre 2023 pour un triple scrutin législatif, provincial et présidentiel. Une vingtaine de candidats, dont le président sortant Félix Antoine Tshisekedi, sont en lice pour le scrutin présidentiel.
L'Afrique, un continent de 54 États, présente une gastronomie aussi diverse et variée. Ce secteur culinaire a généré 58 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pour mieux valoriser ce secteur, des institutions financières veulent investir dans des restaurants africains et permettre à ce que la gastronomie soit un outil fort pour le développement économique du continent. Un sujet de Nana Kamsukom. Les mets africains ont pendant plusieurs années manqué de valorisation. C'est pour cette raison que des leaders et institutions financières ont décidé d'accorder plus d'investissements dans l'art culinaire. La cuisine est un secteur qui professionnalise et qui s'ouvre aux jeunes. Mais les acteurs souhaiteraient plus d'engagement. La restauration fait partie des activités touristiques que les autorités classent parmi les piliers devant permettre la diversification économique. Les salaires étaient très bas et à l'époque, très peu de choses étaient faites pour aider les chefs à apprendre, à acquérir des connaissances. La cuisine locale impose une forte demande en produits locaux de qualité. Les acteurs du secteur estiment que si le tourisme culinaire en Afrique est bien encadré, il pourrait contribuer au développement de l'agribusiness sur le continent, lui permettant d'aller bien au-delà du $1 trillion de revenus que la Banque mondiale estime qu'il générera d'ici 2030. L'industrie gastronomique en Afrique est encore très en retard par rapport au monde occidental. Mais je pense que nous avançons à grands pas et que des événements comme celui-ci contribuent à faire avancer la conversation autour de l'industrie culinaire et gastronomique. Je pense que dans quelques années, si nous travaillons tous ensemble, à l'intérieur des pays parce que nous ne collaborons pas assez, et cela peut être la force pour être reconnu dans le monde. Le monde a les yeux tournés vers l'Afrique en ce qui concerne la gastronomie. Pour promouvoir et générer plus de revenus des entreprises locales et donner du pouvoir aux chefs et aux entrepreneurs, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a lancé un nouveau programme. Ce programme panafricain de gastronomie et d'art culinaire veut cultiver un écosystème complet de la ferme à la table et espérer donner plus de visibilité à la gastronomie africaine. La 3e édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est tenue au Caire du 9 au 15 novembre a permis la signature de partenariats de plus d'1 milliard de dollars entre la Banque africaine d'import-export Afreximbank et plusieurs entités commerciales du continent. Ce fut l'occasion pour les intervenants africains internationaux de renom de partager leurs réalisations, les success stories de leur collaboration avec la Banque panafricaine promotrice de cette foire. Frater Dacienda Sienga. D'une valeur de plus d'1 milliard de dollars ont été signés entre la Banque africaine d'import-export Afreximbank et plusieurs entités commerciales sur le continent. C'est le cas par exemple de la United Bank for Africa qui a signé un accord de financement du commerce de 150 millions de dollars avec la Banque panafricaine, une somme qui aidera la United Bank for Africa dans l'ajustement à la crise ukrainienne en Afrique. Ce partenariat vise particulièrement le développement de l'Afrique. La UBA est autant passionnée par le développement du continent qu'Afreximbank. Nous avons dans ce partenariat une mission et une vision claire pour la transformation du continent à travers des services qui seront bénéfiques pour tous les Africains. Les journées IATF 2023, c'est aussi le partage d'expériences exceptionnelles où la Banque africaine d'import-export a impacté les entrepreneurs africains les plus prometteurs. Et même malgré le risque, les jeunes innovateurs sont concernés. As you know, the creative sector is considered high risk. When they look at us, they think we play. Comme vous devez le savoir, le secteur créatif est considéré comme un secteur à risque. Les financiers nous considèrent souvent comme des joueurs et donc comme des investisseurs qu'il faut considérer difficilement pour des opportunités de financement. J'ai longtemps fait face à ces problèmes jusqu'à ce qu'on m'introduise à Afreximbank à travers la foire commerciale intra-africaine. Ils ont été un partenaire formidable et avec eux, j'ai pu poursuivre mon projet de production cinématographique avec leur financement. I borrow money at a good rate and I'm really grateful for that. Parmi les accords signés, celui d'une valeur de 40 millions de dollars avec la banque de crédit de Bujumbura, BCB, pour soutenir le financement du commerce au Burundi. Un financement tant attendu pour relever l'économie du pays selon les autorités burundaises.
En Zambie, un accord a été conclu entre les autorités et le Fonds monétaire international. Le pays va recevoir une enveloppe financière de 184 millions de dollars supplémentaires. Ce protocole d'accord avec le FMI et les discussions en cours avec les créanciers privés visent à parvenir à un accord sur la restructuration de la dette extérieure du pays. Marie-Raphaël Tolo. Le lundi 20 novembre, le Fonds monétaire international et la Zambie sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques pour conclure la deuxième revue du programme de 38 mois appuyé par la facilité élargie de crédit. L'accord au niveau des services est actuellement soumis à l'approbation de la direction du FMI et à l'examen du conseil d'administration. À l'issue de l'examen du conseil d'administration, la Zambie aurait accès à environ 184 millions de dollars qui lui permettront, selon le FMI, de restaurer la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette du pays et à favoriser une croissance plus forte, plus résiliente et plus inclusive. Nous saluons l'accord sur le protocole conclu avec les créanciers officiels et les discussions en cours avec les créanciers privés pour parvenir à un accord sur le traitement de la dette. Nous attendons avec impatience les efforts continus des autorités pour parvenir à un accord avec tous les créanciers conformément aux paramètres du programme. La dette de la Zambie, qui a explosé ces dernières années, est évaluée à 32,8 milliards de dollars, dont 18,6 milliards auprès de créanciers étrangers comme la Chine, son principal prêteur. La Zambie a été le premier pays africain à faire défaut sur cette dette en 2020, après l'irruption de la pandémie de Covid-19. Pour le cas de la Zambie, comme je l'ai dit, l'assurance pour pouvoir poursuivre dans le pays les programmes de soutien a été approuvée l'année dernière. Nous sommes allés de l'avant et l'avons présenté au Conseil. Maintenant, nous avons la deuxième revue en suspens et nous avons pris l'engagement de ressortir avec un mémorandum d'entente donnant le mot final de la restructuration de la dette dont la Zambie a besoin. D'après le Fonds monétaire international, malgré un environnement difficile, l'économie zambienne fait toujours preuve de résilience avec une croissance du PIB réel projetée désormais à 4,3% en 2023 et à 4,7% en 2024. Comment permettre aux femmes de réaliser leurs rêves dans le sport sans être victimes de stéréotypes ou de préjugés? C'est l'ambition de la Basket Africa League et de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Les deux structures se sont associées à la saison 4 de la BAL. L'objectif est aussi d'avoir un meilleur appui au développement du basketball féminin sur le continent, notamment à travers le camp Ball for Her, un sujet de Joël Ballot. Le sport est un levier essentiel pour accélérer l'égalité entre femmes et hommes. Conscient du pouvoir du sport sur la transformation des personnes et des sociétés, la Ligue africaine de basketball et Afreximbank, partenaire officiel pour la saison 4 de la BAL, souhaite soutenir les jeunes femmes des communautés africaines intéressées par une carrière dans le basketball à travers l'initiative BL for Her. Le BL for Her, c'est un programme qu'on a lancé depuis maintenant 3 ans, qu'on continue de développer. Donc ça sert justement à supporter l'émergence des femmes sur le continent. C'est pour aussi célébrer le partenariat qu'on vient de signer avec Afreximbank, qui est notre nouveau partenaire, notre nouveau sponsor, et qui est extrêmement impliqué dans le développement des initiatives de ce type. Le basketball féminin en Afrique gagne du terrain. Et pour mieux valoriser la discipline, Amadou Galofal, président de la Ligue africaine de basketball, juge nécessaire l'intégration des pionnières de la discipline. Grâce aux actifs de la BAL, aux équipes et aux efforts de collaboration avec des partenaires corporatifs et communautaires, la BAL fournira un soutien financier et sensibilisera les organisations qui font avancer le programme féminin. C'est vraiment énorme pour moi parce que c'est à un stade du basket où vraiment on avait besoin de support et on impacte directement sur ça maintenant, donc ça fait vraiment un baume au cœur d'avoir ça en ce moment. Depuis 3 ans, la BAL, à travers le camp BL for Her, s'active dans la découverte, l'émergence de nouveaux talents. C'est le cas de Alia Khaled El Chabraoui, jeune espoir, qui souhaite se démarquer et perfectionner son art avec l'aide de la BAL.
Je pense que la représentation est plus importante, surtout en Égypte et en Afrique. Plus les petites filles voudront jouer au basketball, plus elles auront le sentiment que c'est un rêve réalisable. Au fil des années, la Ligue africaine de basketball a lancé plusieurs initiatives pour lutter contre l'égalité entre les genres en Afrique. Aujourd'hui, avec l'appui de la banque africaine Afreximbank, la BAL compte défendre l'autonomisation des jeunes femmes à travers les industries créatives et divers programmes de mentorat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.